Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, nous souhaitons remercier la FF10 pour cette belle initiative et ravie de participer à la Ligue des 10. Je me présente, Alain Marc, maman de 3 enfants, dont un enfant 10 et présidente de la PEDA 10 France, adultes, professionnels et parents d'enfants dyslexiques associés. C'est une association de loi 1901 créée en 1982 qui cible ses actions sur les personnes ayant des troubles d'apprentissage liés à la dyslexie, dystorthographie et la dyscalculie. Nous sommes membres fondateurs de la FF10, la Fédération française des 10, et nous sommes une association de parents et d'adultes dyslexiques et de professionnels. L'objectif de l'association est d'améliorer le sort des dyslexiques, dystorthographiques et des dyscalculiques. Elle se fixe aussi comme objectif d'aider l'insertion professionnelle des 10 par des formations pour les adultes 10 et des formations du monde professionnel. Depuis le début de sa création, les contacts avec les associations de parents d'enfants dyslexiques d'Europe et d'outre-Atlantique sont nombreux et fructueux. Notre OCA est composé de 15 parents experts des troubles professionnels pour certains. Nous sommes tous membres bénévoles de la PEDA 10 France, association qui ne bénéficie d'aucun financement public. Nous poursuivons nos actions grâce aux cotisations de ses membres. Nous sommes environ 300 adhérents et nous avons une dizaine d'antennes en France. La PEDA 10 France organise des conférences, des cafés des 10 dans le 75 et dans le 78, qui est ouverte aux adhérents et aux non-adhérents, publie des newsletters, a une écoute téléphonique, répond à de nombreux courriels, publie des bulletins d'information et des bulletins hors série, tels que comment aider les dyslexiques en classe, des conseils pour les parents d'enfants dyslexiques, le tiroir coincé ou comment expliquer la dyslexie aux enfants et la dyscalculie, et les ateliers multimédia, dictée et lecture vocale. Concernant les ateliers multimédia, ils ont été créés suite à une demande spécifique des parents. Donc, nous avons des intervenants qui sont Catel Dachtari, administratrice de la PEDA 10 France, qui a assisté à tous les ateliers depuis le début. Jonathan, informaticien et le premier animateur des ateliers. Nous avons aussi Adrien, qui a assisté aux ateliers, aux premiers ateliers, qui pourra nous donner ses impressions. Et Livio, qui a repris l'animation des ateliers. Donc, je laisse la parole à Catel. Oui, bonjour. Donc, je suis Catel Dachtari, bénévole à PEDA 10 France et maman d'un enfant dyslexique avec d'autres troubles 10. J'ai effectivement participé aux ateliers numériques. Alors, pourquoi avons-nous mis en place ces ateliers multimédia, ateliers numériques? C'est d'abord la demande des parents d'enfants 10 qui, lors des cafés des 10 que nous organisons, nous ont souvent posé la question des quels outils sont possibles, quels outils sont disponibles, lesquels vous nous recommanderiez, et on n'avait pas toujours la réponse à ces questions. Donc, on s'est renseigné sur le sujet et on a proposé ces ateliers pour les rendre justement accessibles et pratiques, donc faire découvrir aux jeunes 10 des outils numériques pour compenser contourner leurs difficultés. Voilà, donc on a choisi le samedi matin, on a trouvé un lieu prêté gracieusement par une entreprise, un lieu pour les accueillir. Donc le samedi matin, on a trouvé des animateurs et donc ils vont se présenter comment ils sont arrivés jusqu'à nous. Et voilà, donc on a invité des jeunes et ça a pris très très rapidement. Et on a à chaque fois entre 5 et 6 jeunes qui viennent découvrir ces ateliers. On a également ouvert, pareil, à la demande de nos membres adhérents, aux adultes 10 qui sont aussi venus découvrir ces outils. Voilà, donc tout simplement. Et je vais donc laisser la parole à Jonathan qui va nous expliquer comment il a conçu les premiers ateliers. Donc bonjour, donc moi je m'appelle Jonathan Bizet, donc je suis moi-même dyslexique et donc je suis ingénieur informatique, donc je fais un parcours universitaire. Donc en 2018, j'ai voulu me rendre utile et donc je suis tombé sur l'association APEDA. Au départ, mon objectif c'était me rendre utile, soit en donnant des cours de mathématiques, parce que j'en ai fait beaucoup pendant mon parcours universitaire,
et on m'a proposé de donner des ateliers multimédia, ce que j'ai accepté tout de suite. Donc, au fur et à mesure, consensuellement, nous avons décidé de choisir l'outil 10 vocal. Donc, le but n'était pas forcément de fournir le meilleur outil qui soit, pas forcément l'outil top, voilà, mais c'était juste une manière de présenter des outils, présenter un outil et de dire que voilà, ça existe et qu'on peut se faire aider malgré les difficultés dans la dyslexie. Il existe des outils qui peuvent nous aider, quoi. Donc, les ateliers se déroulaient le samedi matin, comme l'a dit Kétel. Donc, nous étions en petits groupes. Donc, c'était important d'avoir des petits groupes, donc, parce que parfois, il arrive qu'il ait des soucis et si on est 20, on ne peut pas forcément s'occuper de tout le monde et ça ne rend pas la chose conviviale, quoi. Donc, c'était important qu'on soit un petit groupe. Comme ça me laisse le temps de passer auprès de chacun, de voir où est-ce que ça en est au niveau, s'il comprend bien. Voilà, le maître mot, c'était la convivialité. Et parfois, il y avait des parents aussi, donc ils pouvaient poser des questions et c'était avec plaisir que je répondais aux questions. Voilà, et puis aussi, l'atelier permettait aussi voilà, de me présenter, de montrer que le parcours dyslexique n'est pas un parcours, voilà, c'est pas une fatalité en soi, c'est pas une fin en soi, et que malgré ces difficultés, si on est motivé, si on a des parents qui sont motivés avec nous, qui nous soutiennent, on peut arriver au bout de ces difficultés. Voilà, quoi. C'était ça, c'était surtout ça le but principal de ces ateliers. Voilà. Merci Jonathan. Je vais laisser la parole à Adrien, qui était un élève de seconde et qui a participé à tes ateliers. Il pourra donner ses impressions et le plus que ça a pu lui apporter actuellement. Donc bonsoir, je m'appelle Adrien. Et donc tout d'abord, j'ai rencontré la Pédadis par le biais de ma mère, où on a cherché des réponses quand on était en train de concevoir mon dossier MDPH. Et donc on a réussi à trouver la Pédadis qui nous a aidé à le finaliser, à le concevoir et à le finaliser. Et donc un samedi, il y a eu, nous a proposé de venir à une animation présentée par Jonathan, qui nous présentait son logiciel. Donc du coup, on a accepté de le prendre et du coup, personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans tout ce qui était écriture et lecture de mon cours, surtout en lecture. Et surtout, j'avais un autre logiciel tierce à côté qui s'appelait Dacuda, qui en gros, avec une souris scanneuse, permettait de scanner le cours et après de le retranscrire en PDF pour pouvoir le sélectionner et le lire. Donc ça, plus le logiciel que Jonathan nous avait présenté, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc après, il y a une autre méthode, si on n'a pas de souris, c'est d'utiliser son téléphone, où il faut installer 2 applications de Adobe. Et ça fait le même travail, c'est juste qu'il faut déplacer le fichier sur un ordinateur où il y a la clé. Et ça m'a franchement beaucoup aidé. Et ce que j'ai franchement bien aimé dans tout ce qui était les rendez-vous, c'est que franchement, ça apporte beaucoup de soutien. Et on se rend compte aussi qu'on n'est pas tout seul et qu'on est vraiment, on n'est pas tout seul à avoir des problèmes avec la dyslexie et autres. Et vraiment, ça apporte beaucoup de réconfort. Merci Adrien. Je vais laisser la parole à Livio, qui a repris les animations des ateliers. Explique-nous quels sont tes projets, tes nouvelles évolutions que tu veux faire pour les ateliers. D'accord. Alors, tout d'abord, je m'appelle Livio, j'ai 22 ans, je fais de la régie commerciale dans l'événementiel et j'ai fait quand même 5 ans d'études en informatique auparavant. Donc voilà, j'ai repris la suite de Jonathan pour les ateliers et je vais garder en fait son format. Donc je vais présenter à des groupes de 4-5 jeunes accompagnés de leurs parents
des petits outils qu'on peut retrouver sur l'ordinateur, comme sur le portable, comme sur la tablette. On va avoir par exemple pour tout ce qui est sur l'ordinateur la suite Google Doc qui va nous permettre d'écrire, de dicter, de retranscrire certains documents sur l'ordinateur pour pouvoir réécrire par-dessus. On va avoir aussi d'autres outils comme Prismo, Notability qui consiste en fait justement de la prise de notes, donc vraiment dans la rapidité. Et puis après, on va avoir aussi des applications de retranscription justement, donc qui permet de lire un livre par une photo. Enfin voilà, on va essayer d'accompagner les jeunes dans cet environnement-là, tout en étant encadré. Et puis voilà, le but c'est vraiment que ce soit un groupe de discussion, qu'on puisse échanger ensemble. Chacun en fait apporte sa pierre à l'édifice et nous permet en fait justement de pouvoir, de pouvoir avoir d'autres applications. Après, je pense que c'est une bonne chose pour les jeunes en fait de justement de se regrouper comme ça et puis de voir en fait qu'on n'est pas tout seul en fait dans ce cas de se dire voilà, peut-être que dans ma classe aujourd'hui je suis le seul à avoir un ordinateur, mais en fait autour de moi il y a plein de jeunes en fait, qui ont les mêmes troubles que moi et qui peuvent, enfin voilà, qui utilisent aussi l'ordinateur, qui galèrent aussi. Donc voilà, le but c'est de rassurer, et c'est d'aider. Voilà. Merci, Livio. J'ai une petite question d'une adhérente, d'une petite jeune fille. Cette question s'adresserait plutôt à Adrien, vu que tu as participé à des ateliers. La question, c'était avoir une connaissance des possibilités pour une collégienne de 6e dyslexique dysorthographique. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller, Adrien? Tout d'abord, ce que je peux conseiller, le fondamental, c'est d'apprendre le clavier, parce que dans le monde actuel où on vit, je pense qu'apprendre le clavier, c'est sans doute la meilleure chose à faire pour commencer, et pour ensuite potentiellement l'avoir en cours et pour faire ses devoirs, qui va permettre d'aller plus vite au niveau de l'écriture et surtout de moins de se fatiguer. Et aussi, on peut aussi, grâce à des logiciels tierces que Jonathan présente ou d'autres qui peuvent aider. Et surtout, aussi, alors, après, je précise quelque chose que quand même, le clavier, ça s'apprend, mais c'est ça en fonction de chacun de savoir en combien de temps on va l'apprendre. Certains vont l'apprendre en quelques mois, d'autres en quelques années. Donc ça va vraiment dépendre de la personne, aussi de l'âge. Donc c'est le meilleur conseil, c'est vraiment de ne pas se décourager, que même si des profs ou des personnes se découragent, c'est de s'accrocher, de continuer, parce que après ça se passera mieux. La preuve, Jonathan qui a réussi à devenir informaticien, et moi personnellement, j'ai une prof de physique qui est aussi dyslexique et qui, si elle me l'aurait pas dit, je me serais juste pas rendu compte, et qui, franchement, le meilleur conseil, c'est de s'accrocher. Merci, Adrien. Je vais donner la parole à Catel, qui voulait nous parler. Oui, merci Adam, merci Adrien et nos super animateurs. Donc je voulais vous décrire un petit peu certains des bienfaits qu'on voit, qui apparaissent en fait dans ces ateliers. Donc nous, on est témoins, on est là pour organiser et puis pour accompagner. Mais avant de vous de décrire ces bienfaits, je voulais quand même préciser ce que ces ateliers ne sont pas. Et ces ateliers, ils ne remplacent pas le travail d'un professionnel, médical, l'ergothérapeute, l'orthophoniste. Ce sont bien les spécialistes qui, eux, détermineront l'outil ou les outils à privilégier pour votre enfant. C'est bien lui qui va, en collaboration avec votre enfant, selon ses besoins en classe, ses besoins à la maison pour les devoirs, mais aussi dans sa vie quotidienne. Donc, selon ses besoins en collaboration avec vous, les parents, avec l'équipe pédagogique, si possible aussi, évidemment, qui va pouvoir l'encourager à l'utiliser. Donc, c'est ensemble qu'ils vont
déterminer les outils à privilégier. Et donc, nos ateliers ne remplacent en aucunement les séances avec les spécialistes et l'accompagnement qui va être nécessaire par ces spécialistes. Donc, comme l'a dit Adrien, la maîtrise des outils numériques, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est comme tous les outils, même étant adulte, hein, on sait bien qu'un outil, voilà, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Pour un jeune, l'utilisation de l'ordinateur, c'est pareil, c'est pas une révolution. Ça va être un plus, mais il va falloir se l'approprier et apprendre à l'utiliser, à le maîtriser. Donc, ça se fait progressivement avec un spécialiste. Et donc ça, il faut bien l'avoir en tête, hein, et ne pas se décourager, comme précisait bien Adrien, vraiment persévérer. Et donc voilà, leur donner la possibilité de persévérer, c'est un investissement donc qui va porter ses fruits à long terme. Et voilà, dans la persévérance, c'est bien ce que chaque parent cherche à encourager chez son enfant. Et voilà, il faut savoir qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, mais ça vaut le coup. Ce que nous disons aux parents aussi qui viennent courageusement avec leurs jeunes le samedi matin dans nos ateliers, c'est d'abord bravo pour la démarche de venir, bravo pour l'accompagnement quotidien qu'ils apportent à leur enfant. Bravo de croire en vos enfants, bravo de croire en leurs compétences, en leur volonté, parce qu'il faut de la volonté pour traverser tout ça. Et on leur dit de continuer à être persévérants, avec aussi persévérants que les enfants, de diffuser cet espoir-là aux enseignants de leurs enfants, surtout à ceux qui pensent que qui n'y croient pas forcément au début de l'utilisation de l'ordinateur, qui pensent que ça complique les choses. Mais c'est vrai que oui, le rendement scolaire, il n'est pas métamorphosé du jour au lendemain, ça prend du temps. Les autres enfants qui n'ont pas de troubles 10 continuent à progresser et à prendre de l'avance par rapport à nos enfants 10. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que rendre possible cette utilisation, ça a un effet en fait motivationnel énorme sur nos enfants 10. C'est ce qui peut aussi leur donner envie de continuer. Donc, et je me souviens d'une jeune en CM2 qui, lors d'un atelier, nous avait dit c'est génial, je vais écrire plus vite, je vais faire moins de fautes, je vais épater ma maîtresse. Donc déjà, elle voyait le potentiel de ces outils et on voyait, nous, son envie de mieux faire, son envie, sa motivation qui nous sautait aux yeux. Et c'est ce qu'on voit, nous, à travers ces ateliers. Les jeunes repartent leur estime en soi vraiment boostée, même si ce n'est qu'un temps, c'est déjà un grand pas vers aller plus loin. Donc ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls, d'une part, qu'il y en a d'autres autour d'eux dans le même cas avec des difficultés semblables. D'autres qui sont devenus adultes maintenant par les modèles que présentent Jonathan, Livio, les animateurs. Donc ils voient qu'on peut s'en sortir, ils voient donc qu'ils peuvent faire, ils arrivent à faire un grand pas vers l'autonomie qu'ils ont souvent du mal à développer en raison de leurs difficultés et de la fatigue qu'ils éprouvent aussi à la fin d'une journée scolaire. Donc, c'est bien là où voilà, on touche vraiment aux besoins fondamentaux du jeune, hein, ils ont une compétence d'autonomie, d'appartenance. Donc, c'est en cela que voilà, ces ateliers sont très, très bénéfiques. Nos animateurs témoignent de leurs difficultés aussi, des difficultés qu'ils ont rencontrées lors de leur cursus scolaire, avec le recul. Donc, ça aussi, c'est des modèles pour nos parents, pour nos enfants, qui voient que même avec des bagages 10, on arrive à avancer, on arrive à poursuivre son ambition. Et c'est vraiment le message qu'on veut faire passer. Et un atelier multimédia, c'est aussi un moment de complicité, hein. Ça crée du lien, effectivement, entre parents, entre jeunes. Ça crée du lien aussi, il ne faut pas l'oublier, entre le parent et l'enfant. C'est un moment privilégié. Le parent vient avec son enfant et il l'encourage, il s'intéresse à ses compétences, il valorise ses compétences. Apprendre un nouvel outil, c'est pas simple. Ça met en place des compétences et
et ça aussi, on le voit, cette complicité-là aussi entre le parent et l'enfant. Donc ça, c'est très chouette à voir. C'est l'occasion évidemment entre l'association, les membres actifs de l'association et les parents d'échanger, d'être à l'écoute des parents, de pouvoir répondre à certaines de leurs questions, de les aiguiller vers des démarches, non seulement des outils, mais des conseils, des trucs, des astuces, des interventions qui sont bonnes à mettre en place, peut-être des établissements, des orientations, des démarches sur les aménagements d'examen, voilà. Et tout en leur ouvrant le champ des possibles à tous, à la fois enfants et parents. Et c'est bien pour tous ces bienfaits que l'association existe déjà au départ et que nous nous mobilisons au quotidien pour soutenir les 10. Donc, bravo à tous et merci vraiment d'exister et de poursuivre ces ateliers. Merci Catel. Merci. Merci. Comme l'a dit Catel, c'est vraiment ces ateliers sont un soutien technique et un lieu d'échange et de rencontre pour les jeunes, les parents et renforcer le projet associatif. Et surtout, nous avons aussi des cafés des 10 et ça permet de vraiment créer du lien entre nous et d'accompagner ces familles. Et quand on voit Livio, Jonathan et Adrien, ça prouve qu'on peut réussir dans la vie et qu'il faut se tenir à ça. Les 10 réussissent avec des outils, mais ils réussissent. Et je souhaite remercier les bénévoles et les adhérents qui sont au sein de notre association. Merci. 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 Merci à vous.